never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Chers amis, Jeff Koons, de l'art contemporain, eh bien, on va parler d'art contemporain, d'automobile contemporaine. On va parler, si vous avez cliqué sur la vignette, c'est que vous le savez déjà, on va parler du Range Rover Sport. Et ça, c'est pas rien, les gars. Hein, on se fait ambiance gangsta rap. Les bad boys. Les bad boys, on est là, on est tous les trois. Il y a Jean, il y a Vincent. Et on s'est tous réunis parce qu'ils le méritent. On est les premiers en France à en avoir le volant. On a même dû aller la choper au UK. Ouais, exactement. Elle a son petit macaron UK. C'est un monument, les mecs. Envie de commencer par les impressions immédiates. Hein, puis après, il y aura nos 3 points. Et puis, il y aura évidemment le point du professeur Marty. Hein, parce que c'est toujours moi qui me tape la fiche technique. La fiche technique, elle est longue comme le bras. Premières impressions. 2 mots, fanboy. J'adore. J'aime bien. J'aime. Bon c'est fini, on va prendre un café. Hein, non mais c'est un sacré morceau. On est devant quand même. C'est en fait une sorte de déclinaison d'un petit Range en réalité, pour plaire sans doute à ceux qui, comme toi, aiment le Macan, aiment une conduite dynamique. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où elle est plus petite, elle est moins chère, elle est plus sportive. En fait, pour moi, c'est 2 véhicules qui n'ont rien à voir, parce que moi, j'aime bien les deux. Je pense que je préfère quand même le gros Range, mais j'adore celle-là. Mais j'adore celle-là à un point assez fort. C'est-à-dire que je suis vraiment fan de ce véhicule et je ne les comparerai pas forcément à l'autre. Je pense que celui qui aime bien le premier va trouver des choses dans celle-là qu'il ne trouvera pas dans son grand frère et inversement. Je fais la petite fiche technique pour que, comme ça, vous savez ce que c'est, combien ça coûte en motorisation, c'est derrière nous et après on fait du ressenti. Nous, notre spécialité, c'est plutôt de vous donner notre ressenti, ce qu'on aime du véhicule et de rouler. Et donc, grosso modo, vous êtes devant un Range Rover, c'est la 3e génération. La première génération a débuté en 2005, si je ne me trompe pas. La deuxième est arrivée en 2013. Il y a eu un restylage en 2017. Et là, vous avez la 3e génération. Elle est disponible en 5 motorisations, un peu comme son grand frère le Range. Il y a 2 diesels, un 250 chevaux, enfin un 249 chevaux, un 350 chevaux. Vous avez 2 PHEV, je crois un 430 chevaux et je crois un 510 chevaux. Le 430, je suis plus sûr de mon coup. Et vous avez un V8 issu de chez BMW qui est un 530 chevaux. Grosso modo, tout ce qui va se vendre, genre sous ton aval. Oui, là-dessus, c'est que du plug-in, parce que sinon, Voilà. tu as des malus qui sont énormes, donc c'est pas pour la France. Et là, on a un sacré plug-in puisqu'on a 100 km d'autonomie. Annoncé comme 113, c'est-à-dire qu'il est annoncé par le constructeur. On est parmi le top 3 des meilleurs plug-in au monde. Hein, sur une voiture qui fait 2,8 tonnes. Jean, j'ai Oui. une question. Est-ce que le Range Rover Sport se vend davantage que le Range Rover? Oui, parce qu'il est un peu moins gros, il est un peu moins cher. Et moi, je dirais que la grosse force de cette voiture, c'est qu'elle a les motorisations du gros Range, donc avec l'hybride 6 cylindres, grosse autonomie, avec un gabarit qui est un peu plus acceptable, une voiture qui est un peu moins chère, qui est un peu plus dynamique. Et donc, elle donne accès au summum de Range pour un peu moins cher que le gros Range. Là où finalement le Velar, que moi j'adore personnellement, est techniquement un peu en dessous, parce qu'en hybride, c'est du 4 cylindres, et avec une autonomie qui est inférieure. On vous parle de prix, mais on ne vous a pas donné les prix. La moins chère des motorisations, c'est le diesel, 250 chevaux qui est à 94 000 €. La plus chère, c'est le V8 en autobiographie à 144 000 €. Et après, vous rajoutez les options que vous avez bien envie de mettre. Et les malus. On joue aux 3 points parce qu'on est là pour Allez. ça. Hein, c'est super, chacun 3 points. Jean, Tu ouvres le bal ou pas? Alors je vais ouvrir le bal. Moi, ce que j'aime bien chez Range, du coup ça va venir illustrer mes 3 points, c'est qu'ils arrivent bien à décliner la gamme. C'est-à-dire que les voitures, on les identifie clairement comme Range, mais il y a des choses qui la rattachent, elle, à la gamme un peu des petits Range type Velar Evoque, et d'autres qui la rattachent au gros Range. Les feux par exemple? L'avant, pour moi l'avant, là c'est vraiment un gros Range avec des feux qui sont juste un peu plus étroits pour lui donner un côté un peu plus sportif. Donc ça c'est gros Range. Oui, bien sûr. Point numéro 2, c'est la carrosserie très lisse avec les poignées qui se rétractent. Voilà, que tu aimais beaucoup sur le Range. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc ça pareil, ça l'identifie au gros Range. Et en revanche à l'arrière, du coup, les feux horizontaux qu'on va retrouver sur tous les autres Range, hormis le gros Range.
qui garde du coup sa spécificité avec ce bordeaux noir que moi j'aime beaucoup. Qui est très original en fait. Et c'est vrai que les feux du vrai ranch ont plus d'originalité. Les 3 petits points. C'est un point de 23 pouces. Donc il est assez petit. Voilà. Ah oui, Moi, c'est un point de 23 pouces. Ces jantes, je les trouve magnifiques. C'est la course à l'échalote aux jantes. On est sur du 23 pouces. Je pense que dans 10 ans, on roulera tous en 42 pouces. Mais elles deviennent de plus en plus grandes. Et elle est hyper confortable. Ah oui, malgré tout, elle est vraiment très très confortable. Mais Cédric n'a pas voulu qu'on fasse des petits points à l'intérieur aussi, parce que moi j'avais plein de points à l'intérieur qui les sont points à sympas. l'intérieur, On va les faire garde après. Pour la fin, c'est le dessert. Et ce que j'aimerais qu'on regarde, mais ça c'est pas un de mes points, je vous en glisse un petit gratuitement. Vas-y. Regardez la taille de la trappe à essence. C'est pas une trappe, c'est un coffre. C'est énorme en fait. Mais c'est vrai parce que les dimensions, c'est quelque chose, c'est un sacré engin. Hein. Je vais passer à l'arrière. Ce qui m'avait amusé quand on avait essayé, d'ailleurs vous pouvez voir l'essai on a essayé le Range Rover, le nouveau, sur la chaîne, vous pouvez le voir. Le vrai. Je veux dire, on a essayé son grand frère, donc vous pouvez le voir sur la chaîne. Et bah sur celui-là, on voit pas les feux d'échappement, les pots d'échappement. Et bah là, comme vous êtes sur un modèle sport, vous avez les pots d'échappement. Et qui sont super chromés. Exactement. Et qui là aussi sont pas tout petits. Et je trouve que le dosage du chrome est bien fait parce qu'il y a assez peu de chrome. Tout est plutôt en piano black. Et enfin, viens avec moi. Tu as un troisième point. Mon troisième point, c'est aucune idée de comment ça s'appelle. Je sais pas comment le décrire. J'allais dire des ouïes, mais pareil. Mais en fait, je trouve que ça donne un petit côté agressif au véhicule, un petit côté de dynamisme. C'est pas grand chose. Et ça légèrement bronze en plus. Ouais. Et ça fait fortement le jeu. Bon Cédric. Les 3 points. Venez voir. Moi j'aime bien justement les feux tout simples, très peu larges en fait. Oui. Ça lui donne justement l'aspect beaucoup. Tu sais à quoi ça ressemble, il faut pas le dire. Non, dis-nous. Les feux de la Mégane, ils ressemblent un peu à ça à l'avant. Pareil, très fin, très simple. Et tu mets des mots, c'est exactement, j'ai essayé de me rappeler, et c'est ça. Et je trouve que c'est vachement moderne, et ça lui donne ce dynamisme et cette jeunesse que n'a peut-être pas le Range Rover. Ensuite, Vincent en a parlé, mais c'est effectivement ces petites touches de bronze, et qu'on retrouve à l'avant, et certains Velar voilà, l'adoptent, et c'est marrant parce que c'est devenu une forme de, ici, cette baguette, et c'est devenu une sorte de trademark Range Rover. Ce sont ce sont de rares à le proposer. Et alors d'ailleurs, si ce n'est la Mégane, qui a aussi un truc doré. D'ailleurs, ça n'avait pas fait un tabac dans les commentaires d'ailleurs sur la Mégane, sur le modèle iconique. Les fameuses lames que tu nous avais expliquées de Luca, qui ne sont pas vraiment celles de Luca parce que tu t'es fait taper sur les doigts parce que ce n'étaient pas les bonnes non plus. Bon, là, on les voit un peu moins. Je rends mon micro. Non, et la deuxième chose, moi que j'aime beaucoup, alors là ça va aller un peu enfin vous allez comprendre. Ce que j'aime bien, c'est que le toit, il y a une symétrie parfaite, c'est hyper horizontal et le toit est tout noir, un peu comme une Mini. Sauf que là, il est couleur carrosserie. Mais quand on le prend justement tout noir, ça me rappelle la Mini et je sais pas pourquoi, je trouve ça très anglais et j'adore ça. On prend le volant, on roule et c'est à toi l'honneur. Ok, bah écoute, avec allez, plaisir. on fonce, on va voir. C'est génial, c'est quand même un palais aussi. Hein. Oh la vache. Alors, c'est marrant parce qu'on avait un intérieur tout clair. Là, on a un intérieur tout noir. Et je sais pourquoi Vincent adore, c'est parce qu'effectivement, il y a le grand écran, il y a le volant. On a encore 36% de batterie. Et c'est un des plus beaux intérieurs que j'ai vu. Ah ouais, tu y vas carrément. Juste un petit point sur la batterie, j'atteste qu'effectivement, elle consomme peu, puisqu'on a été le chercher avec Hugo qui est ici, et on a beaucoup roulé, nous voilà, et en tout électrique, et honnêtement, elle tient ses 100 km. Hein. Allez go, on y va. Ouais, c'est parti. Et alors, comme sur le grand frère, on a l'impression qu'on est Il y a un petit bruit de peau, hein. Parce que j'étais en sport, c'est pour ça. Parce qu'il a tout de suite mis en sport. Non. Ah, monsieur Jean Pagési, c'est attention. Ça ronronne? Ah bah il adore nous donner le tourniquet. C'est... Donc première impression, vas-y. c'est plus, enfin, on retrouve les codes Range, on est assis très haut. Clairement, tu reconnais les compteurs à l'écran. Il y a une atmosphère plus cockpit avec notamment la console centrale qui remonte beaucoup plus. Moi j'aime bien, ça fait un peu plus dynamique que
que le range classique. Moi, l'atmosphère de conduite me plaît bien. C'est un bon mix entre le range classique, où on sent quand même que c'est une très grosse voiture. C'est très bien fini, très luxueux, mais ce côté un peu plus, un habitacle un peu plus enveloppant que le range, qui est plus comme, pour moi plus comme un salon. Précision de conduite, volant, freinage. Alors très bon, je trouve que le contact de la pédale de frein est bon, même à basse vitesse, et c'est pas évident souvent sur les hybrides, parce qu'il y a des variations de consistance de la pédale de frein, ce qui n'est pas le cas sur cette voiture. Donc ça, c'est agréable. Le passage de l'électrique au thermique et se fait sans aucune vibration, parce qu'on est sur un essence et sur un 6 cylindres. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Après, même à basse vitesse, on sent que la voiture est quand même assez lourde, mais elle est très confortable. Même sur un Range Sport, on sent qu'elle est quand même très typée confort par rapport à un X5 par exemple, qui va être un peu plus dynamique. Oh la vache! Ah, elle fait un petit bruit sympa, hein? Ça marche bien! Elle fait un petit bruit qui est sympa. Hein. Le bruit est vraiment très sympa. Jean, Ah non, le bruit est top. Franchement, le bruit est sympa. Ah ouais, non, le bruit c'est quelque chose. Par rapport à tous les autres hybrides qui sont enfin, tu vois, tu prends un GLE hybride ou tu prends ou même l'ancien qui était 4 cylindres, là clairement tu vois que le gain des grands mécaniques du 6 cylindres est quand même vraiment incroyable, et tu as enfin un moteur qui est au niveau du reste. Ouais. L'automobile n'est pas morte. Voilà. il s'est passé un truc. Un autre détail qui je trouve est hyper agréable et renvoie un sentiment de voiture à conduire, c'est à droite tout de suite, là où je prends un peu... Ou fais le tour Ouais. si tu veux. Pour Et je trouve que les palettes en vrai alu, vraiment ajourées avec le petit plus, le petit moins, c'est pas grand chose, mais ça contribue à te dire que tu as une voiture qui est faite, qui est pensée pour le conducteur, là où tu sens que le range classique est pensé au moins autant pour les passagers. Alors il y a un truc rigolo, c'est qu'on le ressent dans l'habitacle, c'est que tout à coup sur cette jolie accélération, Jean il s'est mis en mode on y va vraiment. Et je trouve ça super marrant. C'est quand même assez lourd, hein, mais non, ça va. Hein? Et alors le fait d'avoir les 4 roues directrices, tu sens que ça... Là je le sens pas encore parce que j'essaie déjà de tourner sans prendre de voiture. Je vais essayer de vous décrire la chose, mais on est sur la place de la Concorde, qui est une place complexe, et on se faufile comme si c'était... Après elle braque bien, je crois que les roues arrière directrices c'est réservé à la 510 chevaux. Entre le petit hybride, tu peux pas l'avoir. Waouh, j'adore, mais c'est génial! Après quand tu freines, ils sont quand même que c'est lourd. Ça accélère le bruit. ça accélère bien, le Eh, bruit est vraiment sympa. c'est une caisse fantastique. Bon bah ça y est, moi aussi j'en veux une. Ça y est les gars, vous m'avez conquis. Et je trouve que tu retrouves un peu le côté qui était très sympa des Range V8 Supercharge, où en fait tu avais un moteur qui n'allait pas avec la voiture, mais c'était un peu une anomalie de mettre un si gros moteur dans une telle voiture qui était en fait avant tout pensée pour le confort. Oui, En fait, tu as une voiture tout le temps très confortable, mais quand tu accélérais, tu avais le gros V8 qui se réveillait avec un bruit qui était dingue. Et là, tu as à nouveau, je trouve, tu retrouves la philosophie du Range avec un gros moteur dont tu n'as pas forcément besoin tout le temps. Mais voilà, qui est vraiment sympa quand tu le félicites. Après, j'ai une réserve, moi, c'est sur les trucs les faux cuirs, enfin, les cuirs synthétiques. C'est marrant, je voulais qu'on en parle. Honnêtement, je trouve que par rapport au Range précédent qu'on a essayé, en plus c'est une finition haute, c'est très correct, mais ça ne vaut pas du tout les cuirs qu'on peut avoir sur les Range autobiographiques. Déjà, tu n'as pas l'odeur qui est quand même vachement sympa. J'ai le droit d'être là ou c'est liquide? Ouais, t'as Ouais, je crois. refais un petit tour Ouais. pour te... Et je trouve que clairement, là, l'intérieur malgré tout est très beau évidemment. Mais je trouve qu'on perd ce côté vraiment exclusif, surtout Range, ils se différencient vraiment par la qualité de leur cuir par rapport aux marques concurrentes. Et là, je trouve que quand tu prends ces voitures-là, enfin, c'est un peu dommage. Autant tu vois sur une Tesla ou sur une voiture ou sur une Volvo, limite tu pourrais dire oui, c'est dans l'esprit de la marque. Je trouve que là chez Range, pour moi l'esprit du Range c'est d'avoir un très beau cuir. Et bah une fois n'est pas coutume, moi je vais pas être d'accord avec Jean. Ah ouais? C'est-à-dire que moi Fallait bien que ça arrive. Hein. Fallait bien que ça arrive. Moi je suis toujours d'accord avec lui, et en plus sur le fond du discours, je suis entièrement d'accord. Mais là, Ah oui, t'as une dans le nuance, Range, je trouve que ces sièges en cuir synthétique, j'ai peut-être pas le bon mot technique mais c'est du cuir synthétique, fonctionnent super bien. Je trouve qu'on dirait une combinaison de plongée, moi je trouve un peu. Ah Ouais, ben moi je l'heure. trouve ça ultra confortable, je trouve ça, le tissage je le trouve ultra joli. Et donc moi très honnêtement je suis très fan. Ma seule inquiétude c'est est-ce qu'ils vont bien durer dans le temps. Et alors, Oh le bruit. le bruit il est fantastique. Jean t'es bluffé par le bruit. Ah la voiture est vraiment bien, ouais. Je suis vraiment étonné Et par il le n'y avait moteur. pas de radar. Bah, j'espère que non. J'ai mon souris. La souris. Je trouve qu'il y a vraiment un petit son. C'est ça que j'aime bien. C'est important parce que toi t'es client de SUV dynamique. Oui, exact. Bah, j'ai un Macan GTS au quotidien.
La position de conduite est beaucoup plus haute que dans un Macan, par exemple. On sent la voiture qui est plus lourde, parce que là, on est quand même sur 2,8 tonnes. Le volant est un peu plus petit que dans son grand frère, le Range qu'on a Il a essayé. 3 branches, il est plus sportif, il a 3 branches, exactement. il est sympa. Honnêtement, on est vraiment bien assis et je trouve qu'on a une impression de cockpit là où le grand Range était plus ouvert. Je ne sais pas lequel je préfère des deux, mais là j'ai l'impression que chaque personne a sa place. C'est-à-dire que moi en tant que conducteur, j'ai l'impression d'avoir une place différente, j'ai l'impression d'avoir un cockpit. Et c'est aussi, je trouve qu'il y a une impression de dynamisme. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais dans le Range, la console était très horizontale, verticale. Là c'est incliné. C'est pour une impression, c'est pour que ça donne. Ah, oh mince. Pardon, madame. Ça accélère quand même, hein, dès que tu touches. Ouais, c'est bien. Et le frein est bien de. Le frein est bien, je trouve la sensation de freinage est bonne. Après, je sais pas en distance, j'ai pas fait plein de freinage, mais souvent sur les hybrides, je trouve que la sensation dans la pédale n'est pas bonne. Bah, Là, c'est pas le cas. le Mercedes EQE, on était un peu déçus par le freinage. Là, honnêtement, c'est très bien. Je trouve que le confort, on est bien assis, la position de conduite est haute. Je ressens moins la taille de la voiture que dans le grand Range, enfin dans son grand frère. Après, comme dans le Gros Range, je trouve que le fait d'avoir un capot très plat, ça fait que finalement tu la cernes assez bien la voiture. Ouais, peut-être. Ce qui me dérange un peu peut-être, c'est peut-être les rétroviseurs dont on parlait un peu en off. Oui, ils sont pas très larges. Exactement. Mais par contre, je suis dans un cockpit, je suis bien installé, j'ai mon petit accoudoir à moi là. Bon, Cédric, tu voulais dire un mot? Non, mais il y a une sérénité qui se dégage. Attends qu'il accélère. Et Vincent, il y a Ouais. des détails parfois qui ne trompent pas, c'est que tu conduis déjà à une main, comme si c'était Oui, ta c'est vrai. voiture. Parce que je ne faisais C'est pas dire, forcément c'est avec dire le... que tu es complètement à l'aise. Ah, moi, ça, je suis... Bah, t'as été conquis dès que tu l'as vu. Ouais, De toute façon, il la veut. c'est quoi le truc en anglais, crush at the first sight, là, ou je sais pas quoi. Et bah, moi, dès que je l'ai vu, Non, c'est pas dès que je l'ai vu, c'est faux. C'est dès que je suis monté dedans. C'est-à-dire que dès qu'on a ouvert et que j'ai pu m'asseoir dedans, bah là, l'ensemble m'a conquis parce que je trouve que c'est un des plus beaux intérieurs que je n'ai jamais vu de ma vie. Mon petit bilan après l'avoir essayé, c'est que je trouve que la direction est très précise. On sent le poids, faut pas être malhonnête. Très honnêtement, on sent les 2,8 tonnes. Le bruit est une réelle grosse surprise. En plus, il fait pas artificiel. Tu vois, c'est un vrai bruit de beau moteur. Ouais, je suis d'accord. Et la promesse de cette voiture, c'est d'allier le luxe et la sportivité. Pour moi, la promesse est plus que tenue. C'est-à-dire que je retrouve les agréments de luxe comme la qualité des sièges, le confort, l'appui-tête, la qualité des matériaux que j'avais dans son grand frère. Et je retrouve la sportivité que je n'avais pas dans son grand frère. Là, elle est là. Malgré vos superbes accélérations, il nous reste encore un quart de l'autonomie électrique. Et j'adore quand il se conduit tout simplement calmement. La précision de conduite, t'as même pas besoin de freiner. Jean, tu t'es déjà endormi, non? Alors, je prends le point Alexandre III parce que notre autre Hugo voulait qu'on fasse des embouteillages. Mais en revanche, d'être bloqué dans les embouteillages avec un tel gabarit, et c'est ce que Jean et toi, Vincent, disiez, on ne se sent pas du tout empoté ou gauche. Elle est très... tu vois, j'ai pas du tout peur en fait. Et alors, il y a un truc dingue, c'est qu'effectivement, les 23 pouces... Mais en confort. Ça ne dérange absolument pas le confort. Franchement pas. Alors tu vois, je me glisse dans des trous de souris. Voilà, hop. On tourne, on est nickel. Ceux qui ont peur d'acheter ce Range à cause du gabarit, honnêtement, la conduite, on le sent pas. Et il y a un mode génial, c'est ça. C'est le mode caméra. Et ça, dans les parkings, même les plus étroits. Et alors, je peux vous le dire, parce que nous, on a un parking, je pense que c'est le plus schizophrénique de toute la Terre. Tout passe au millimètre. On hurle à chaque fois sur la barrière en disant est-ce qu'on va y arriver? Ben, grâce à ça, tu y arrives. Et c'est mes démons. Et alors, le mode 3D, regarde ça. C'est vraiment sympa. Et tu vois exactement où sont tes jantes. Donc, tu n'as pas peur. Et tu fais bouger comme ça. Tu vois, hop. Et t'es peinard. Et comme Jean et toi, vous le disiez, il y a la réserve de puissance, tu te dis, bah, c'est pas grave, le 0 à 100, 5 secondes et des poussières, je sais le faire. Donc je vais rouler à 30 à l'heure, dans un Paris hidalguien. Et on oublie presque qu'Hidalgo existe.
tellement on est confort. Non, ouais, moi je suis comme vous, je deviens conquis. J'ai hâte de finir mon petit tour, bien que c'est tellement soyeux et tout ça, pour vous faire les 3 points intérieurs. J'espère que vous avez réfléchi. Moi j'ai déjà mes 3 points. Ah, moi aussi, j'ai hâte de les partager, de vous dire voilà. En fait on est vraiment bien, en fait on pourrait rouler toute la journée. Où est-ce que vous aimeriez aller? Et je vous embarque. En Californie. T'aimerais? Ouais. Tu nous embarques? Ouais, un petit coup. Jean, t'as prévenu Anne-Pascal? Appelle Sandrine. En fait, je suis tellement fan de la voiture, alors que naturellement, je suis pas spécialement. J'aime beaucoup, mais je suis pas naturellement fan. Et là, j'adore. Ah ouais. C'est dément. On est coincé dans les emboutes et tout, mais. Et t'as pas peur? Mais ce qui est dingue, c'est vu le gabarit de la voiture. Normalement, tu es censé avoir peur d'une voiture comme ça. Bah ouais. Et là, en fait, pas du tout. Et tous, hein. Non, Ouais, Jean, t'as le même sentiment. Le gabarit ne te dérangeait pas. Non, on la prend en main facilement malgré sa taille. Non, on se sent vachement. Et c'est vrai le freinage, les gars, le freinage, il est sublime, Et quoi. on n'a pas pilé. Non, il est doux, il est exactement comme il faut. C'est un travail abouti, achevé. Tu sens que les mecs ont vraiment bien bossé. C'est l'heure des 3 points intérieurs. C'est le moment que je préfère. On commence avec Jean. Allez, go! Alors, Après avoir pris le volant du monument. j'ai 2 points qui en fait renforcent le positionnement de cette voiture qui est plus sportif que celui du range classique. Le premier, c'est l'ensemble volant palette, donc avec des vraies palettes en alu, avec tu vois des petits trous pour le plus et le moins. Elles sont ajourées. Et pareil, tu vois, tu as les branches là qui sont ajourées, je sais pas si on voit. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve sur certains volants Porsche. Donc voilà, ça contribue à donner une ambiance très, très sportive. Autre point qui donne une ambiance un peu sport cockpit, c'est pour moi l'alliance de la console centrale horizontale et haute et de ce petit levier. C'est vraiment un petit pommeau, tu vois. Et moi, je préfère ça aux petits boutons que les constructeurs ont tendance à mettre. Et le 3e point, je sais que je vais pas me faire des amis dans cette voiture, mais pour moi, un range, ça se prend avec du cuir. Pour moi, un range, c'est des matériaux nobles. Et là, ce genre de combinaison de plongée. Végan. Voilà, végan. C'est peut-être très bien, mais je trouve que voilà, ça va pas avec le reste de la voiture. Et moi, pour moi, un range, c'est avec du cuir qui sent le cuir. Et donc ça, pour moi, c'est non. Encore plus sur une finition autobiographique qui est le summum de la gamme. Mais voilà, ça peut se changer, c'est un choix. Mais je trouve qu'ils n'ont pas encore. Enfin, je comprends évidemment les sujets de plus mettre de peau animale dans les voitures, mais je trouve que là, la solution n'est pas au niveau attendu sur un range. Allez, Ouais. Vincent, on Bah, t'écoute. je vais enchaîner et en plus je vais reprendre exactement le même point que. Ah oui, mais... Dis-nous. Si vous En commentaire, il faudra dire. si vous voulez vous faire couler un café, je vais dire exactement le même point que Jean, mais tout à l'inverse. Moi, bizarrement, les végans, tout ça, ça me parle pas. À la base, je suis comme lui, le cuir, machin, j'aime bien. Et ben là, je trouve que je suis conquis. Mais attends, tu regrettes pas le pavillon en cuir intégral du précédent? Non, là je trouve ça très joli. C'est-à-dire que c'était moi en plus qui avait bien aimé, c'était un de mes points du précédent sur le toit tout en cuir. Et ben là je trouve qu'avec le cuir synthétique, nous on dit végan pour rigoler, et ben je trouve que c'est super. Si en plus c'est la dimension écologique, mais en fait écologie ou pas écologie, je trouve que ça fonctionne très bien. Je trouve que ce plastique matelassé qui est la finition optimum du plastique moussé chez Cédric Fribourg, je trouve que ça fonctionne très bien. Je me permets de me lever parce que moi ces sièges, ils les aiment pas, moi j'adore. Je trouve que le design des sièges, je trouve qu'on se perd un peu en design des sièges. On a tendance à trop vouloir en faire. Là c'est simple et ça fonctionne, c'est super bien. Là c'est très matelassé, c'est un 2e siège. Je trouve que le design est joli, c'est confortable. Et ce que j'aime bien sur les ranges, c'est que tu as le gros accoudoir central et on a chacun un petit accoudoir. Et c'est pas un gadget, je trouve que c'est très confortable. 3e point. Et mon 3e point, je vais le piquer à Cédric parce que je suis très content et je vais Vas-y. en plus employer un mot cher à Cédric. C'est probablement la plus belle contreporte que j'ai jamais vue de ma vie. Mais c'est vrai, c'est magnifique.
Et donc, Ah non, mais moi- si je passe en plus le gardien du temple, le dernier des Mohicans, j'ai fait toute la panoplie de Cédric. Non, sans rigoler. Je trouve que c'est la vraiment plus belle contreporte que j'ai vue. Ça, j'arrive pas à savoir si c'est une espèce de bois, carbone ou etc. Je trouve que c'est très joli. On a le sentiment que c'est de l'ardoise. Mais ce qui est beau, Ouais. c'est la poignée. Et oui. Qui est parfaitement En fait, intégrée. tout est beau. Et ce que Mais j'aime, c'est une école de design. Il doit y avoir un chef de la contreporte. ce que j'aime bien aussi, c'est ce tissu. Qui est magnifique. J'aimerais bien qu'on en fasse un petit plan. Et a priori, ça a été développé en accord avec Meridian parce que a priori, ça aiderait à mieux diffuser le son pour la qualité audio du véhicule. Ouais, je et m'arrête là et Ouais, je te passe la parole, mon bon Je te Cédric. montre mon point. À l'intérieur, ça va faire la transition. Regarde, ils ont caché effectivement les haut-parleurs ici. Et c'est écrit Meridian 3D Surround. Et là aussi, même les contreportes à l'arrière, c'est mon premier point, elles sont toutes aussi jolies que les contreportes à l'avant. J'ai quand même à prendre les contreportes, ma Oui, oui, tu sais pourquoi? Parce que souvent, dans les contreportes arrière, Ouais. t'es négligé. Ah bon? C'est un petit peu la classe éco derrière. C'est vrai. On s'en fout. Même sur des marques premium, on dit on va moins bien te choyer. Et ben pas du tout. Là aussi, c'est formidable. Mon autre petit point, mon second point, c'est qu'il y a plein de cachettes secrètes. Moi, ce que j'adore, c'est ça. Là, on a mis notre petit Toki. T'as l'espèce de revêtement, qui est un revêtement qui pourrait être celui d'une cuisine. Tu vois, c'est tellement propre. Hop. Donc moi, je l'appelle ardoise. Hop, on le soulève et t'as encore un coffre secret. Et qui est très profond. Et là, t'en as un qui est réfrigéré, je crois. hein. Et là, ici, t'en as un qui est réfrigéré, fais avec le le petit niveau bouton. de- Merci beaucoup. Et franchement, mais qui en donne autant, qui sait faire aussi bien, qui présente aussi bien. Moi, je suis assez esbobie. Et mon troisième et dernier point, c'est pareil. Ouais, ici, regardez. T'as la main. Si en conduisant, tu veux serrer la main à ton voisin, tu Ouais, peux par le C'est dessous. un truc de magicien, ça, c'est pour rigoler. Mais ouais, moi, franchement, formidable. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais là, ce chrome, il est un peu noiré. Enfin, c'est laqué un peu. C'est pas du piano black. Je trouve ça merveilleux. Bref, Tu nous montres le coffre? on ouvre le coffre. Il s'ouvre comme ça. Voilà, et ça va vite. Il est quand même. on n'a pas rangé notre Ouais. Ah non, on n'a rien rangé. On a même une trottinette. C'est la trottinette de Jean. Et tout tient, les gars. Pour un coffre qui est petit. Non, c'est pas petit, c'est pas immense. Faut que t'attends un peu plus. Après, la marche de l'hybride, tu vois, elle est plus trop grosse. T'as plus de. Ouais, t'as plus la petite marche. Voilà. Tu peux pas prendre le pique-nique comme dans le range? Non, ça, Où c'est tu dommage. sortais ton. Ah oui, t'adorais. Ouais. Ah ouais. Et peut-être qu'en option. Ça faisait très chic. Et alors, on le prend, mais on le prend comment? Je dis on le prend parce que je crois que tout le monde en veut. On va pas. Moi, Déjà, est-ce quelqu'un dise non. qu'on est sûr? Jean, tu valides? Pour moi, c'est la nouvelle référence de la catégorie. Enfin, c'est aussi bien. Ouais. Mais tu sais, c'est comme un, Voilà. c'est comme un mariage. Et Jean, normalement, est avare de mots. Donc là, s'il a dit c'est la nouvelle référence, c'est qu'il adore. Ouais. Tu achètes? Oh bah moi j'achète. Moi, je suis fanboy. Donc moi, Alors, je prends. Tu la prends telle quelle ou pas? Tel quel à l'intérieur, oui. La couleur extérieure, un peu. Pas forcément. J'aurais peut-être pris un bleu marine ou. Non, pas cette couleur là, forcément extérieure. Mais si tu me la donnes, je suis très content quand même. Jean, tu la prends comment? Bleu marine, comme d'hab, hein, pour changer. Intérieur en cuir, en vrai cuir, voilà. Plutôt foncé, parce que c'est plus pratique avec les enfants. Et avec ces jantes-là. Et personne ne m'en voudra. Je la prends. En vert, en cœur beige. C'est pas possible de noyer. Je sais même pas pourquoi on la fait toujours cette question. Eh ben non, je la prends en orange. Et Je la prends gris mat avec les jantes noires. La nouvelle Clio, tu la prends comment? En vert? Et vous, bah justement en commentaire, dites-nous en quelle couleur Ouais. vous la prendriez. On sera ravis de vous lire. On sera ravis justement de rire aussi. Peut-être que certains ont des couleurs particulières. N'hésitez pas. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau sans borne. Et on a encore oublié de faire la retape, la petite cloche, on s'abonne, le petit commentaire. On a mis un petit truc, rejoignez-nous si vous avez envie de... On ne sait pas bien comment ça fonctionne. De participer, On a pris ça, c'est le prix d'un café. Faites-le que si vous avez vraiment envie. 199 Très- € par très- semaine. c'est- rien voilà. du tout. Vous savez, je crois que ça coûte 99 centimes si vous voulez faire partie du club. Honnêtement, c'est plus rigolo qu'autre chose. Vous ne vous sentez absolument pas obligé. Faites-le que si vous trouvez ça rigolo. On n'encourage pas du tout à la Ah ouais, consommation. exactement. C'est franchement. Et merci à vous tous. Et on vous embrasse. Jean, Bientôt, mec, merci. Allez. à très vite. Peut-être un dernier mot. Hmm. Bientôt 1 million de vues sur 100 bornes. Ah bon? Ouais, au Mince. global. C'est Ouais, vrai? Si. Il est fort. Si. Il est fort, c'est vrai. Allez, à bientôt.